ces chefs d'État qui sont opposés au régime de Sankara seront soutenus par des pays occidentaux. Deuxièmement, à la 39e session de l'Organisation des Nations Unies, puisque l'Organisation des Nations Unies tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires auxquelles participent les pays. Donc, le Burkina Faso, représenté par son président de l'époque, Thomas Sankara, a pris la parole pour dénoncer la domination des grandes puissances mondiales, l'inaction de l'Organisation des Nations Unies, puisque l'Organisation des Nations Unies est censée protéger les droits des peuples. Mais il n'y avait pas d'action concrète, surtout en matière de résolution des conflits. Notons qu'à l'époque, il y avait toujours, et jusqu'à présent, le conflit israélo-palestinien. Il y avait le problème de l'apartheid. Et donc, Thomas Sankara a dénoncé la domination des grandes puissances et l'inaction des pays et invité l'Organisation des Nations Unies à avoir des actions concrètes en matière de développement. Les idées de Thomas Sankara dérangeaient visiblement le président français. À l'époque, c'était François Mitterrand. Et il a même noté lors d'une visite au Burkina Faso en 1986, il a dit que les idées du président Thomas Sankara le dérangeaient. Donc, ces idées portaient atteinte aux intérêts de la France. Mais Thomas Sankara avait des désaccords avec la France sur plusieurs dossiers politiques. À l'époque, il y avait le dossier tchadien, Hissène Habré et Goukouni Ouédé. Il y avait la rébellion de Goukouni Ouédé et le Burkina Faso soutenait Goukouni Ouédé qui voulait mettre en place un gouvernement d'union nationale, tandis que la France soutenait Hissène Habré. Thomas Sankara a critiqué la complaisance de la France vis-à-vis du régime de l'apartheid. Pendant que des centaines de Noirs mouraient et souffraient à cause du système de l'apartheid en Afrique du Sud, des représentants du régime de l'apartheid étaient reçus pompeusement à Paris, ce qui n'était pas normal. Et Thomas Sankara a critiqué cela. Donc, toutes ces choses, tous ces facteurs externes à cause du désaccord de la France et d'autres puissances occidentales et l'opposition de certains chefs d'État africains, tout cela va entraîner, avec des facteurs internes aussi, tout cela va entraîner la chute de Thomas Sankara en 1987. Il sera assassiné, mais ses idées demeurent, ses idées sont vivaces jusqu'à nos jours. Et à travers des exemples, dans la question numéro 3, nous allons montrer que les idées de Thomas Sankara continuent à influencer la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, par rapport à la pérennisation des idées de Thomas Sankara, nous pouvons prendre des exemples. Premièrement, il y a les luttes menées par certains dirigeants, comme ceux de l'AES. Par exemple, la rupture avec le néocolonialisme et la dépendance aux entreprises étrangères. Effectivement, ces pays de l'AES ont remis en cause les accords qui avaient été signés avec l'ex-puissance colonisatrice qui est la France. Burkina, Mali, Niger ont remis en cause, en tout cas, ces accords-là avec la France. Deuxièmement, il y a ces pays-là et bien d'autres pays en Afrique encouragent l'autonomie alimentaire nationale. Donc, il faut tout faire, donc ils font tout pour augmenter la production nationale afin de se défaire
de la domination étrangère par l'importation. Il y a un accent qui est mis sur l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme. Donc, il y a des activités créatrices de revenus qui sont créées, qui sont menées pour amener les femmes à s'occuper et vraiment à s'épanouir. Ce sont des idées de la période de Thomas Sankara et qui sont d'actualité au Burkina Faso comme en Afrique. Il y a la mobilisation de la jeunesse dans des mouvements citoyens. Il y a même donc, une initiative pour vulgariser les visions des leaders panafricanistes comme Thomas Sankara, qui a été créée par des jeunes Africains en 2019. Donc, tout ça, c'est pour montrer que les idées de Thomas Sankara étaient des idées nobles que même sa mort ne peut pas effacer. Donc, nous sommes au terme de ce commentaire. Donc, la conclusion confère la méthodologie. Nous avons fini l'évaluation sur le chapitre la décolonisation.